Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment faire un bon post Instagram. Instagram qui est un réseau qui est plutôt important. Si aujourd'hui, tu as une entreprise, si tu as un business ou peu importe, que tu veux développer une audience. Donc, j'aimerais bien t'expliquer ça, donner quelques petites astuces qui vont te permettre de pouvoir créer un bon post Instagram. Quand je dis bon post Instagram, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un post qui va te ramener peut-être des nouvelles personnes et qui va aussi créer de l'engagement chez ton audience, chez les personnes qui te suivent déjà. Donc, comment on va faire ça? En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque plateforme va avoir ses codes, chaque plateforme va avoir ses propres règles et il va falloir, si tu veux faire des choses qui sont pertinentes, il va falloir jouer selon les propres règles de la plateforme sur laquelle tu te positionnes, de la communauté à laquelle tu t'adresses. Donc, en l'occurrence, sur Instagram, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, j'ai pas envie de dénigrer, mais on dirait que c'est un peu un truc en mode hipster. Quand je dis un peu hipster, c'est juste que c'est assez axé sur l'art et sur la beauté visuelle. Donc, il faut que ce que tu vas poster sur Instagram, déjà la photo soit belle visuellement, que ça soit agréable à regarder. Un truc qui accroche l'œil et qui est agréable à voir. Tu vois, il ne faut pas que ça soit une vieille photo de mauvaise qualité ou ce genre de choses, toute sombre, floue, ou tu vois le délire. Donc, il va falloir essayer de mettre l'accent sur les choses plus artistiques, comme tu peux déjà le savoir avec les filtres, avec ce genre de choses. Essayer de faire de belles photos pour que ça soit pertinent. Donc tu vas essayer aussi d'éviter les photos, les stock photos, genre les photos qui ne t'appartiennent pas ou les photos que tu peux trouver dans des bibliothèques d'images ou ce genre de choses. Et pour faire ça, tu vas continuer à poster ce genre de photos qui sont plus agréables. Donc ça va souvent être des photos que tu prends toi-même. Ou aussi, selon la thématique de ton business, tu vas pouvoir aussi demander aux personnes qui te suivent de t'envoyer des photos. Par exemple, moi j'ai un Instagram qui poste des photos de studios, de producteurs de musique, etc. J'ai dans la description un email et donc les personnes peuvent m'envoyer la photo de leur studio et si la photo est de bonne qualité et que le studio il est beau, je peux la reposter tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des petites photos assez uniques, de belle qualité qui sont agréables à regarder parce que les gens ils veulent quelque chose qui est beau à voir, ils veulent pas des vieilles images dégueulasses sur leur compte Instagram. Donc, mais les choses qui sont belles et qui sont agréables. Deuxième chose, ça va être les hashtags tout simplement, c'est la base. Donc en fait les hashtags c'est un peu la porte d'entrée de ton trafic, tu vois. C'est comme la recherche sur YouTube ou les tags sur YouTube, tu vois. Donc ça c'est important à prendre en compte. Tu gagnes énormément de personnes qui vont interagir avec ta photo et qui vont peut-être te suivre simplement grâce au hashtag. Après, il va falloir que tu cibles bien les hashtags. Je veux dire, si tu es en voyage et que tu mets le hashtag travel, il faut savoir que c'est le genre de hashtag où il y a énormément de publications, donc ça va peut-être se fondre dans la masse. C'est comme si tu mets le hashtag food, tu te rends bien compte que sur Instagram, il y a des centaines de millions de photos avec le hashtag food. Donc, essaye d'être un peu plus spécifique dans tes hashtags. Par exemple, là, si je faisais une photo sur la plage, je pourrais mettre hashtag lifestyle blogueur parce que c'est le style de vie d'un blogueur, ce que je suis en train de faire, mes petites vidéos et ce genre de choses. Donc tu vois, c'est des trucs un peu plus précis, un peu plus spécifiques. Donc essaye d'en mettre pas mal, une dizaine ou quelque chose comme ça. Et ça te permettra de ramener des nouvelles personnes et aussi d'avoir plus d'interaction avec tes posts. Et c'est comme ça qu'on fait croître au fur et à mesure un post et un compte Instagram. Donc pense à mettre en place le côté visuellement artistique, joli, et aussi les hashtags pour ramener des nouvelles personnes. Et dernière chose, plus ou moins dernière chose, ce qui va être important aussi, ça va être peut-être l'heure de publication. Parce que tout simplement, si tu postes en plein milieu de la nuit et qu'il n'y a personne qui voit tes posts, ça sert un petit peu à pas grand chose. C'est normal du coup vu que les gens ils dorment. Donc essaye de comprendre un petit peu les différentes habitudes de consommation de ton audience. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu peux aller la voir, elle s'appelle comment à quelle heure poster sur Instagram. Et ça du coup ça va dépendre un petit peu des personnes qui te suivent. Je veux dire, si tu postes et que tu veux toucher des personnes aux États-Unis, tu vas pas poster à la même heure que si tu voulais toucher des personnes en France. Tout simplement avec le décalage horaire. Donc pense à prendre ça en compte. Et la dernière chose, tu vas pouvoir aussi peut-être faire des collaborations où je veux dire tu fais une photo avec une autre personne et elle te met en description. Ça peut être aussi une bonne chose si tu veux gagner un peu plus d'audience ou croiser les audiences avec quelqu'un d'autre. Et un dernier truc qui est plutôt pas mal à faire sur les posts Instagram, c'est aussi valable sur les posts Facebook, ça va être peut-être de poser une question, d'essayer de faire interagir ton audience. Donc tu poses une simple question, tu essaies de faire de l'interaction où tu dis voilà, tu peux dire un truc genre like cette photo si toi aussi tu veux faire ça ou machin. Ou alors tu poses tout simplement une question. Donc moi là je suis en voyage, je pourrais dire voilà, et toi où est-ce que tu vas en voyage, quand est-ce que tu pars. Essaye de poser une question, essaye d'un petit peu interagir avec ton audience. Ça pourra renforcer l'engagement des personnes qui te suivent.
Donc voilà, assez simple vidéo pour t'expliquer 3 principes assez simples. Visuellement joli et accrocheur. Deuxième, les hashtags comme porte d'entrée de ton trafic. Et troisième chose, poser une question et toujours rester dans cette optique-là pour essayer d'avoir un bon post Instagram. Ça sera tout pour cette vidéo. Si aujourd'hui tu veux créer un business, je t'ai préparé une petite formation que je t'offre. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Il fait tellement chaud ici, j'ai marché et parlé en même temps, je suis un peu essoufflé. Du coup, je vais aller faire un petit plongeon là. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te retrouve dans la formation juste en dessous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!